Ce roi avait un hobby particulier, il aimait garder les puces, et cette puce avait la taille d'un petit chien. Lors d'un banquet, il y a quelques mois, la princesse jouait du piano au centre de la scène. Une puce a attiré l'attention du roi. Il s'apprêtait à la gifler à mort. Mais la puce sautait devant les yeux du roi. Elle semblait jouer avec lui. Le roi trouve cela très amusant, il n'a même pas remarqué que le spectacle était terminé. Il s'est contenté d'applaudir perfidement. Le roi a mis la puce dans sa main et l'a observée. Il s'est même coupé le doigt et a nourri la puce avec du sang. Il a même préparé une petite boîte exquise pour sa chambre. Il semble qu'il avait l'intention de garder la puce avec lui. Plus tard, le roi devint obsédé par son nouvel animal de compagnie. Pour lui fabriquer de nouveaux jouets, il mit de côté toutes les questions importantes liées à la gestion du pays. À ce moment-là, la puce était devenue aussi grosse qu'une mouche. Quelque temps plus tard, les puces étaient aussi grosses que des chiots. Une personne normale aurait trouvé cela très étrange. Mais le roi était très heureux. Cela valait la peine de faire tous ces efforts. Il continua à nourrir les puces avec la nourriture la plus luxueuse chaque jour. La puce grandit rapidement. Elle atteignit plus de 200 livres. Puis il se passa quelque chose qui fit paniquer le roi. La puce semblait être tombée malade. Il fit venir le meilleur médecin du pays. Mais le médecin n'avait jamais vu cette créature auparavant. Il ne pouvait rien faire pour sauver la vie de la puce. La puce mourut quand même. Le roi versa des larmes de chagrin. À ce moment-là, la princesse était assez âgée pour se marier. Le roi ne voulait pas perdre la puce et sa fille. Il eut une idée brillante. Vous ne devinerez jamais de quelle peau il s'agissait. Si vous le saviez, le roi lui marierait la belle petite princesse. Certains ont dit que c'était une peau de porc. D'autres ont dit que c'était une peau de mer. Et tous se sont trompés. Le roi était heureux, mais il ne voulait pas que sa fille soit mariée. C'est alors que surgit un homme chauve au regard féroce. Il avait vécu dans la nature et connaissait très bien les créatures. Il a dit que c'était une peau de puce. La princesse savait qu'il avait raison et sortit du palais en colère. C'était une puce géante que le roi gardait. Lorsque la puce mourut, il enleva la peau. Le roi ne pensait pas que quelqu'un pourrait deviner. À ce moment-là, la princesse était en train d'absorber le sommet du palais. Elle préférait mourir plutôt que d'épouser un homme sauvage. Mais pour le prestige du roi, la princesse devait partir avec l'homme sauvage. Alors qu'il marchait dans la forêt, la princesse était épuisée. Mais ce n'était que le début. L'homme sauvage transporta la princesse sur une montagne escarpée. Dans une grotte, ce n'est qu'alors qu'ils atteignirent vraiment leur destination. La princesse était malheureuse ici. Mais elle ne pouvait pas s'échapper toute seule. Un jour, la princesse trouva une femme de l'autre côté de la route. Elle lui demanda de l'aider à s'échapper. Mais la femme lui dit qu'elle devait attendre le lendemain. Il s'avéra que son fils était un artiste de cirque. Il fit traverser la rivière à la princesse sur une corde raide. Mais avant qu'il n'atteigne la fin, les sauvageons les trouvèrent. Des hommes pour aider la princesse à s'échapper. Et elle ne pouvait pas grimper comme les sauvageons. Les sauvageons découvrent leur plan et les poursuivent frénétiquement. Au moment critique, ils coupent la corde, l'homme sauvage est tombé de la falaise. Les hommes se sont embrassés, excités. Ils prévoyaient de raccompagner la princesse au palais dans un carrosse. Qui aurait pu croire que l'homme sauvage n'était pas mort? Ses prouesses au combat étaient incroyables. Il a tué les 3 hommes du carrosse en 1 minute. La princesse dut courir frénétiquement toute seule. Elle craignait que l'homme sauvage ne la suive bientôt. Elle ne pouvait s'empêcher de regarder derrière elle. Cela ralentit sa fuite. Pire encore, la princesse se retrouva dans une impasse. Il n'y avait pas d'endroit où avancer. Et elle ne pouvait pas grimper comme les sauvageons. Sachant qu'elle ne pouvait pas s'échapper, la princesse se blottit contre un rocher. Bientôt, l'homme sauvage la trouve. La princesse était très docile, se penchant dans les bras de l'homme sauvage. Ce geste l'a rendu moins furieux. L'homme sauvage se penche pour faire monter la princesse. Il allait la ramener chez elle pour le reste de sa vie. Mais la princesse n'a pas renoncé à s'échapper. Elle attaqua l'homme sauvage par derrière et lui donna un couteau. Le roi était très malade depuis le départ de la princesse. Mais la servante lui annonça que la princesse était revenue. Il se leva et alla à sa rencontre. Il fut stupéfait par ce qu'il vit. Sa fille, qui avait été si innocente et si belle, était revenue au palais avec la tête d'un homme sauvage. Le roi se sentit très coupable de la tragédie qu'il avait causée. Peu après, il transmit le trône à la princesse.